Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre plateau. Des études sur les animaux prouvent que les puces RFID peuvent causer des cancers. Le docteur Catherine Albrecht, experte américaine en protection de données, fut interpellée quand un ami lui dit que son bulldog était mort d'un cancer qui était apparu autour de l'endroit où avait été implantée la puce RFID. Dans ses investigations, elle trouva 8 études indiquant que jusqu'à 10% des animaux de laboratoire portant des puces avaient développé des tumeurs malignes autour de celles-ci. Elle dit: dans certains cas, le cancer a généré des métastases et a souvent conduit à la mort de l'animal. Case Johnson, médecin pathologiste à la retraite et auteur d'une des études, est convaincu que les puces RFID sont la cause de la tumeur qui se forme toujours autour de l'implant. D'autres chercheurs en cancérologie aussi se montrent très inquiets. Ils soupçonnent que c'est soit une réaction de défense du corps contre l'implant, soit que le rayonnement électromagnétique de la puce stimule directement la dégénérescence des cellules. Si l'implantation de la puce RFID a un impact mortel sur les animaux, alors dans quelle mesure il sera sain et approprié d'implanter des puces RFID sur l'homme? Chers téléspectateurs, les médias nous informeront-ils de ce risque ou resteront-ils muets, comme ils l'ont fait à propos des effets cancérigènes des ondes? Nous vous laissons réfléchir à ces questions et vous disons à très bientôt. Malheureusement, il semble qu'une fois de plus, les cris d'alerte de ceux qu'on appelle les théoriciens du complot ont raison. Dans une émission fortement teintée de propagande, la chaîne allemande ZDF a récemment fait la publicité en disant que l'avenir des transactions de paiement est la puce RFID implantée. RFID est l'abréviation du terme Radio Frequency Identification, ce qui veut dire identification par onde électromagnétique. Les puces RFID sont tout simplement des micropuces de quelques millimètres, qui sont implantées de préférence sous la peau de la main. Des données peuvent y être stockées et lues grâce à des ondes radio. En Suède, un projet pilote concernant le paiement au moyen de telles puces RFID aurait été lancé, s'enthousiasme le présentateur Klaus Kleber dans l'émission en question. Et il donne la parole à un ingénieur en logiciel informatique, lequel fait la publicité pour la prétendue sécurité de la technologie sans être contredit. Ce dernier a entre autres prétendu la chose suivante. Quand on parle de cela avec les gens, on entend régulièrement que le gouvernement pourra voir où l'on se trouve et que l'on perd son indépendance personnelle, etc. Mais ce n'est pas le cas, car ces puces n'envoient pas de signaux. On a besoin d'un appareil pour les lire, pour qu'elles fonctionnent. Elles sont passives. Pourtant, des spécialistes en informatique indépendants contredisent ces affirmations avec véhémence. Si les paiements par puce deviennent un jour vraiment le standard, alors une localisation de chaque citoyen pucé sera tout de suite possible à chaque paiement effectué, justement au travers de l'appareil de lecture. Ainsi, des profils de comportement très précis pourraient être créés avec des moyens tout simples, pas seulement par les services secrets, mais aussi par des pirates informatiques professionnels et des délinquants de toutes sortes. On aurait une transparence parfaite sur qui fait ses courses, où et quand, qui va manger, qui va au cinéma, qui utilise les transports en commun. Ce serait la naissance du citoyen totalement transparent. Et malheureusement, il y a peu d'espoir que cette forme de surveillance totale puisse être freinée plus longtemps. Car ce que le présentateur Klaus Kleber annonce en souriant gentiment est depuis de nombreuses années un plan fixe dans l'agenda de réseau des élites globalistes. Et c'est précisément de ces réseaux d'élites que Klaus Kleber fait partie car il est membre de ce qu'on appelle le Pont Atlantique. C'est une organisation d'élite qui est considérée comme la filiale allemande du club des élites globalistes, incroyablement puissant, CFR, Council on Foreign Relations. Voilà ce que cela veut dire. Aaron Russo, célèbre producteur de Hollywood, devenu par la suite homme d'affaires et activiste politique, a mis à la lumière, peu avant sa mort, quelles étaient les idées que Nicolas Rockefeller défendait lorsqu'il voulait le pousser à devenir membre du CFR, Council on Foreign Relations. Le but de l'agenda, c'est de créer un gouvernement mondial et d'implanter une puce RFID à tous les citoyens. Tout l'argent ne doit plus se trouver que sur cette puce, c'est-à-dire sur un compte. Il n'y aura plus d'argent liquide. Rockefeller m'a dit directement qu'il voulait atteindre cela. Tout l'argent sera dans ta puce. Si au lieu de l'argent liquide, on a de l'argent sur sa puce, ils peuvent te prendre n'importe quelle somme quand ils le souhaitent.
Et si tu protestes, il désactive la puce et tu n'as plus rien. Tu ne peux plus acheter à manger, tu ne peux plus rien faire. C'est le contrôle total de la population. Ils veulent un gouvernement mondial sous leur contrôle. Voilà la raison pour laquelle Aaron Russo a décliné l'adhésion au CFR, dont la filiale allemande fait maintenant ouvertement la publicité de la puce RFID à la télévision allemande par la bouche de son membre actif Klaus Kleber. Chers téléspectateurs, soit nous refusons ce développement avec détermination, soit la surveillance totale signifiera l'esclavage total envers cette élite dont parle Aaron Russo. Aidez-nous, diffusez tout d'abord cette émission et soyez actifs afin que ce développement inquiétant puisse être stoppé. Depuis quelques mois, on peut observer comment nos médias principaux font tous à l'unisson la pub pour l'implantation dans le corps humain de la puce RFID, c'est-à-dire de la puce d'identification par radiofréquence. Ce faisant, on accentue les avantages apparents de cette technologie. Des reportages télévisés présentent des domaines d'utilisation où la puce semble être une bonne idée, comme par exemple en tant que bracelet pour des patients, dans un ticket de parking, pour l'identification des animaux domestiques, dans des permis de conduire, en tant que moyen de paiement au bar ou au centre de fitness, ainsi que dans la logistique, de la confection et dans l'alimentaire. Pour créer un impact médiatique, des journalistes se font même implanter une puce RFID en direct devant la caméra, apparemment pour vaincre la réticence des téléspectateurs. Depuis peu, les enfants sont devenus à leur tour le groupe cible de ce formatage d'opinion médiatique. C'est ainsi que la chaîne de télé allemande pour enfants, Kika, fait de la publicité dans son émission « La Terre parle à l'avenir » pour la technologie transhumaine, c'est-à-dire pour une technologie dans laquelle les limites humaines seraient surmontées. Dans l'émission « Cyborg, mi-homme, mi-machine » du 5 mars 2016, un petit garçon raconte combien ce serait génial d'être doté de super-forces surhumaines par une fusion de l'homme et de la machine, ce qui justement caractérise le cyborg. Le présentateur de l'émission, Felix Schreiber-Decker, considère que ces perspectives d'avenir sont assez cool. Il explique aux enfants, en s'appuyant sur différents exemples, comment des personnes avec un handicap, comme par exemple des sourds, des daltoniens ou des personnes à mobilité réduite, pourraient devenir des personnes cyborg par une fusion avec des appareils d'aide technique et pourraient ainsi compenser leur handicap. Il semble que l'implantation d'une puce RFID est intéressante, pas seulement pour des raisons médicales. En fait, on fait comprendre aux enfants qu'il s'agirait d'une mode. Comme pour un tatouage ou un piercing, ils pourraient décider de se faire implanter une puce RFID. En faisant cela, ils pourraient se transmuer par amusement en cyborg qui pourraient ouvrir des portes fermées ou transmettre des données importantes par portable. Pour faire cela, on devrait seulement avoir 18 ans et pour des enfants plus jeunes, le présentateur Félix a dit qu'on aurait simplement besoin du consentement des parents. L'ordinateur personnifié nommé Lisa donne une réponse très révélatrice à la question de savoir jusqu'où cette technologie s'étendrait à l'avenir. Cher Félix, l'avenir sera parfait. L'homme et la machine fusionneront de plus en plus. Si une fois quelque chose s'abîme, peut-être un organe ou un os, ceci ne sera pas du tout un problème. Comme dans un garage, il y aura tout simplement un organe de remplacement. Évidemment, un organe technique. Même des émotions seront régulées par le biais des senseurs et de mini-ordinateurs. Fini les accès de colère incontrôlés. Tout sera programmé bien minutieusement. Bientôt, on ne pourra plus faire la différence entre hommes et machines. Nous deux, nous deviendrons simplement un. Il y aura des extrasenseurs et ceux-ci feront attention à toi. Ceux-ci contrôleront si tout va bien dans ton corps. Nous pouvons corriger même des petites faiblesses mentales. Pour faire cela, il y aura des méga-processeurs à grande puissance dans la tête. Stop! On fait la pub pourquoi ici? Des émotions seront régulées par le biais de senseurs et de midi-ordinateurs. Il y aura des extrasenseurs qui feront attention à toi.
Des mégaprocesseurs à grande puissance dans la tête? Or, depuis longtemps déjà, des médias d'information alternatifs avertissent exactement de cette évolution. Car un émetteur intégré dans l'organisme humain a des conséquences très dangereuses, pas seulement d'un point de vue médical, à cause de ses propriétés favorisant des tumeurs. Et il paraît qu'on peut aussi manipuler le comportement humain au moyen des ondes radio de la puce. Mais dans ce reportage pour enfants, on n'a pas du tout parlé du risque de l'asservissement par l'électronique. Pourquoi alors les médias principaux travaillent-ils quand même avec une telle intensité à rendre l'utilisation de la puce RFID aussi attrayante à la population et maintenant aussi aux enfants? Dans notre émission, ZDF fait la pub pour la surveillance totale par puce RFID du 18 mars 2016. Nous avons montré l'agenda des stratèges du pouvoir global qui ont pour but de construire une dictature mondiale unique, englobant et contrôlant toutes choses à l'aide de la technique de la puce RFID. Le droit à l'intégrité physique qui est inscrit dans la loi ainsi que l'absence du consentement de la population empêche encore que l'implantation de la puce devienne le standard général. Aidez-nous en diffusant nos émissions explicatives afin que cela reste ainsi. Merci beaucoup. Normalement, une puce fait des sauts de 50 cm de haut environ. Mais peut-on dresser une puce savante à ne plus se sauver? Jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était une grande attraction. Et en fait, c'est tout simple. On place la puce dans un petit verre et on met un couvercle dessus. La puce saute maintenant constamment contre ce couvercle et se blesse le crâne. Après 3 heures environ, la puce accepte de ne plus sauter que jusqu'au-dessous du couvercle. À ce moment-là, on peut enlever le couvercle car jamais plus la puce ne sautera plus haut que le bord du verre. Elle a accepté les limites parce qu'elle croit qu'elle ne peut pas sauter plus haut. C'est peut-être une comparaison amusante, mais les hommes et les puces semblent avoir le même type de comportement. Au cirque de l'humanité globale, il y a aussi de tels couvercles au moyen desquels les dompteurs élitaires limitent les gens. Il semble par exemple que les couvercles de la désinformation et de la surveillance soient déjà acceptés. Est-ce que le couvercle de la surveillance totale par puce RFID implantée, qui devient à la mode, est de la même sorte? RFID est un sigle anglais qui signifie identification par radiofréquence, ce qui veut dire un système émetteur-récepteur pour une localisation précise. Selon les concepteurs de la puce RFID, l'homme n'aura bientôt plus sa carte d'identité dans la poche, mais sous la peau. Ce qui paraît pour beaucoup être un cauchemar de surveillance a commencé depuis longtemps. Dans le monde entier, des milliers de personnes se sont déjà fait implanter des puces RFID. Déjà en 2004, 168 collaborateurs du Centre national d'information du Mexique se sont fait implanter sous la peau une puce RFID qui ne peut apparemment pas être retirée. D'un côté, le collaborateur a accès à la zone de haute sécurité avec la puce RFID, mais d'un autre côté, tous ses faits et gestes peuvent aussi être surveillés partout. L'implant de la puce RFID permet le repérage du collaborateur en tout temps et en tout lieu où il y a des appareils de lecture placés dans les parages et éventuellement dissimulés quelque part. Ces appareils de lecture peuvent aussi être mobiles et disposer du GPS, de sorte qu'ils peuvent enregistrer le lieu et le temps de la prise de contact avec la puce RFID. C'est aussi pour cela que des parents riches d'Amérique du Sud ont fait équiper leurs enfants de puces RFID par crainte d'enlèvement. Pour des délinquants, ces implants sont utilisés en remplacement des bracelets électroniques en combinaison avec un émetteur pour les surveiller là où ils se trouvent. Les implants de puces RFID sont aussi utilisés dans le domaine médical, par exemple chez les patients atteints de démence. La puce est aussi rendue attrayante pour les jeunes.
Les clients du Baia Beach Club à Barcelone et du Bar Soba de Glasgow, par exemple, reçoivent un accès privilégié s'ils se sont fait pucer par un médecin de la discothèque. Christy Ball, sociologue à l'université de Milton Keynes en Grande-Bretagne, a dit à ce sujet: le germe de la technologie a été posé, et celle-ci va se répandre dans un avenir proche. Si nous ne nous réunissons pas en tant que peuple pour en démontrer les dangers, et si nous n'y opposons pas un non catégorique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans une émission télévisée suédoise sur la mode, ils ont fait la publicité d'une puce émetteur NFC implantée dans la main. Cette puce est censée faciliter le paiement ainsi que l'utilisation d'appareils tels que les smartphones, les ordinateurs, les serrures et les voitures. Quelques entreprises implantent déjà gratuitement de telles puces sous la peau à de jeunes personnes lors de shipping parties. Cette générosité apparente est en réalité le début de l'abolition de l'argent liquide. La vraie stratégie de l'élite financière avec les puces RFID implantées a été dévoilée par le metteur en scène américain de films documentaires Aaron Russo après qu'il a parlé avec son ami de l'époque, Nicolas Rockefeller. Ces puces doivent devenir obligatoires pour tous les citoyens, ce qui rend possible la surveillance de chacun. Les opposants politiques peuvent être désactivés en leur bloquant l'accès aux transactions financières. En Suède, l'abolition de l'argent liquide était déjà prévue pour 2015. Seules les protestations de la population ont empêché cela. Maintenant, elle doit donc être introduite par la porte de derrière.